Et si je te disais que demain, la police pourrait prédire chaque crime avant même qu'il n'ait lieu? Imagine un monde où les délits ne seraient plus des surprises. Grâce à des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle et l'analyse de données prédictives, on pourrait identifier des signes avant-coureurs longtemps avant que la situation ne dégénère. Imagine la tranquillité que cela apporterait. Pense aux mères qui peuvent enfin respirer en sachant que leurs enfants sont en sécurité pendant leur chemin pour l'école. Un simple trajet en métro deviendrait une promenade sans stress, même tard le soir, sans jeter un regard craintif autour de toi. La journée de demain, les discussions dans les cafés tourneraient autour de ces innovations, et chacune offrirait une couche supplémentaire de tranquillité. Dans cette nouvelle ère, le temps devient un allié insoupçonné pour les forces de l'ordre, transformant fondamentalement notre approche de la sécurité. Imaginez-vous en train de parcourir votre quartier via une carte interactive, mais une carte des risques criminels à venir. C'est un peu comme jouer à un jeu vidéo où chaque district a un niveau de dangerosité compris entre « vous pouvez dormir tranquille » et « éviter ce coin après la tombée de la nuit ». Grâce à nos amis, les algorithmes, la police pourrait ajuster sa présence sur le terrain en fonction non pas de ce qui s'est produit, mais de ce qui pourrait se produire. Fascinant, n'est-ce pas? En 2025, disons qu'une ville comme Chicago, connue pour ses fluctuations criminelles, commence à utiliser ces précieuses données. Soudain, des quartiers autrefois réputés chaotiques voient une renaissance. Les citoyens osent à nouveau occuper leurs rues, redécouvrant les cafés locaux et organisant des projections en plein air. Mais stop, ne criez pas victoire trop tôt. Ces prédictions ne sont pas sans faille. Il arrivera, par exemple, qu'un quartier réputé sûr aujourd'hui soit vu comme une zone à surveiller demain. Imaginez votre surprise en rentrant du travail pour découvrir que votre paisible rue résidentielle est désormais sous surveillance policière accrue. C'est ici que la flexibilité intervient. En 2026, une dynamique d'optimisation se met en place. Des équipes mobiles, ressemblant à des mini-unités d'intervention prêtes à tout, adaptent les stratégies en fonction des évolutions quotidiennes, voire horaires. Oui, les erreurs arrivent, mais elles permettent d'affiner le système, offrant un retour d'expérience précieux. Cette cartographie préventive transforme ainsi la police en un agent proactif, allant bien au-delà de ses rôles traditionnels. Restez attentifs, car la révolution de la prévention n'en est qu'à ses débuts, laissant entrevoir de vastes perspectives pour notre sécurité collective. Vous voyez, la transition vers une justice préventive n'est pas de tout repos. Imaginez un monde où la Cour ne s'attaque plus seulement aux crimes commis, mais à ceux à venir. En 2027, les salles des tribunaux se transforment en véritables arènes de débats éthiques. Les avocats se penchent sur des dossiers où l'accusé n'a encore rien fait. En parlant de cascade légale, l'implication des nouvelles technologies pose question. Imaginez une réunion au sommet avec juges, policiers et analystes de données, chacun défendant bec et ongles sa vision de la justice. Que faire si un algorithme se trompe? Demandera un sceptique. À ce moment-là, un juriste piquera du nez dans ses statistiques, soulignant que seulement 3% des prévisions se révèlent inexactes. Mais cela ne rassure pas vraiment les familles concernées. Plus sérieusement, la société cherche à s'adapter. En Chine, dès 2028, la justice se dote de nouvelles lois pour encadrer cette pratique. Pendant ce temps, aux États-Unis, des manifestations éclatent devant les tribunaux. Imaginez des pancartes « Mes droits avant tes data ». En parallèle, cette transformation pousse la police à revoir ses méthodes. Dans une petite ville pittoresque, où les rues sont d'une tranquillité rare, les agents commencent à prospecter et à consulter des tableaux de prédiction comme autant d'indices avant une partie d'échecs. Là encore, les résultats ne tardent pas. La criminalité diminue de 15% en un an, mais l'exercice laisse un goût amer lorsqu'un innocent est arrêté par erreur. Dans ce théâtre moderne où chaque geste compte, la frontière entre protection et surveillance devient ténue. Mais gardons le cap, car cette transition n'est que le début d'une ère nouvelle. En 2029, l'idée de prédire les crimes futurs commence à quitter le domaine de la science-fiction pour faire ses premiers pas dans la réalité. Mais avant de crier victoire, il faut bien se préparer.
La mise en œuvre de ces systèmes prédictifs se fait crescendo, avec prudence et précision. Imaginez, dans une ville comme Tokyo, des phases pilotes débutant discrètement dans certains arrondissements. Chaque jour apporte son lot d'ajustements et de surprises. Les policiers, tels des chefs d'orchestre, orchestrent leur patrouille selon les partitions des prédictions. Vous voyez, le but ici n'est pas de bouleverser du jour au lendemain, mais d'effectuer des tests minutieux, ajustés en temps réel. En 2030, des quartiers de San Francisco deviennent des terrains d'essai pour les approches collaboratives, où policiers et citoyens troquent tables rondes et cafés pour adapter les stratégies. Des questions émergent. Comment réagir lorsqu'un quartier qui était apaisé voit un renfort de police brusque débarquer? Les forces de l'ordre introduisent des explications transparentes et les statistiques commencent à apaiser, mais pas totalement rassurer. D'ailleurs, saviez-vous que dans ces premiers essais, 82% des prédictions améliorent réellement la sécurité? Cela laisse 18% d'ombres au tableau, mais permet de corriger la trajectoire. Alors que la technologie s'affine, on pourrait imaginer un Paris de 2031 où les citoyens vont jusqu'à débattre de leur propre comportement prédictif. Ironique twist, c'est souvent là où la méfiance grandit, que la cohésion le suit de près. Avec ce balai préventif en marche, la société se prépare lentement, mais sûrement à une réforme collective où tout le monde est invité à danser. Mais ce n'est là que le commencement. Portez votre attention vers demain, où nous explorerons une société profondément transformée par ces changements. Imaginez-vous en 2033, où les rues de Londres ont connu une transformation paisible. Avec la chute de 25% de la criminalité, cette prédiction des crimes est devenue un spectacle quotidien. Vous voyez des voisins discuter joyeusement de la prochaine fête de quartier, sans se soucier des vols à la tire habituels. Pourtant, ne soyez pas dupes. Les dessous de cette tranquillité cachent de nouvelles dynamiques sociales. En parlant de dynamique, vous vous souvenez de ce collègue un peu étrange. Désormais, les applications de surveillance prédictive ont insinué la paranoïa dans l'esprit collectif. Voilà qu'en 2034, une enquête révèle que 60% des gens préfèrent annoncer leur déplacement à leur entourage. Drôle de paradoxe. La sécurité induit de nouvelles insécurités. D'un point de vue macro, l'Europe renforce la transparence. Le Parlement de l'UE, en 2035, vote pour un cadre éthique strict qui supervise l'utilisation de ces systèmes, avec un dispositif de transparence accessible à chaque citoyen depuis son téléphone. Cela apaise les craintes, un peu comme un chocolat chaud en hiver. Mais ne nous emballons pas. Sarasota, petite ville high-tech, montre déjà les limites. 92% des habitants se montrent vigilants, craignant l'émergence d'une surveillance orwellienne. Pourtant, imaginez la solidarité naissante dans les quartiers où les fêtes de rue deviennent le nouvel obscur party time. Alors, en 2036, nous voyons l'émergence d'un nouvel idéal collectif, une société qui apprend à jongler avec le savoir en temps réel, tout en savourant l'instant présent. Voici venu le temps où chaque prévision est scrutée, et où l'avenir devient un terrain de jeu éthique, engageant et bien sûr rempli de paradoxes. Une société transformée, tapissant la prochaine page du futur. Vous voyez, le monde en 2037 est un mélange fascinant d'avancées technologiques et de nouvelles réalités sociales. Imaginez New York, cette ville qui ne dort jamais, où les discussions dans les dîners tournent autour des scores de prédictibilité de chaque quartier. Vous pourriez penser que la ville a trouvé la tranquillité, mais attendez de voir ce qui se trame. En creusant un peu, vous découvrez ces citoyens qui, en 2038, prennent un malin plaisir à défier les algorithmes, organisant des flash mobs imprévisibles qui échappent au radar numérique. Pendant ce temps, les assureurs sourient avec satisfaction en constatant une baisse de 30% des réclamations liées à la criminalité. Mais cette sécurité statistique a un prix. Beaucoup s'interrogent sur l'impact de cette surveillance sur leur sphère personnelle. C'est ici que notre histoire prend une tournure délicieusement ironique. En 2039, les défenseurs de la vie privée organisent des soirées off the grid, où aucune technologie de suivi n'est autorisée. Cela devient une tendance, injectée d'un brin de nostalgie pour les délices du temps pré-prédictif. Regardez vers Bruxelles, où, en 2040,
l'UE met en place un data festival annuel. Les gens célèbrent les percées de la science des données, tout en remettant en question les limites de l'éthique. Imaginez des débats passionnés entre optimistes technophiles et sceptiques farouches, témoignant de notre désir collectif d'un avenir à la fois éclairé et libre. Et en 2041, alors que nous glissons vers un nouveau chapitre, certains se prennent à rêver de vacances dans des zones délibérément non surveillées, des oasis de liberté où l'inattendu règne. Dans ce monde plein de paradoxes, nous, les acteurs de cette grande scène, équilibrons l'ambition de la sécurité avec la quête intemporelle d'une vie spontanée. Alors, que penses-tu de cette vision du futur ? Est-ce que tu es prêt à vivre dans un monde où la prédiction se mêle à ton quotidien ? Dis-moi, si tu pouvais voir le tableau prédictif de ton quartier, que ferais-tu différemment ? Partage ton avis dans les commentaires. J'ai hâte de te lire. Si cette exploration t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo pour ne manquer aucune de nos aventures futuristes. Allez, fais partie de la discussion et reste sur le qui-vive pour nos prochaines explorations technologiques.